Un rendez-vous terrain. Où autour d'une pause conviviale, on va à la rencontre des cyclistes, qu'ils soient itinérants. Alors les itinérants, ce sont ceux qui font des trajets au long cours avec plusieurs nuitées. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer des cyclistes plus occasionnels qui sont en balade. Et l'objectif pour nous, c'est de faire découvrir les pistes de la Vendée Vélo. En Vendée, on a plus d'1 million de passages en matière de touristes à vélo. Donc ça, c'est important. Il faut savoir qu'en Vendée, on est traversé par 2 itinéraires majeurs. La Vélodyssée, on a plus de 250 km de Vélodyssée en Vendée. Puis en Sud-Vendée, Marais Poitevin, on a un petit bout aussi d'un itinéraire national qui s'appelle la Vélo Francette. Le sujet de l'hébergement, notamment pour les itinérants, les nuitées qu'ils passent, donc la qualité des prestataires qui les accueillent, qui souvent est satisfaisante mais quelquefois peut mériter des améliorations. Donc ça c'est le premier point. Et puis un sujet constant sur lequel il faut toujours s'améliorer, qui est le sujet de la signalétique. Donc la signalétique directionnelle, qui est une chose pour optimiser son trajet, et puis la signalétique informationnelle, notamment quand on est sur une piste, où sont les principaux points d'intérêt touristique. Il y a 3 ans, on était à peu près sur l'éco-compteur de la faute à 44 000 passages, puis 52 000 et là 62 000 et on est encore en augmentation. Donc c'est vraiment, tous les ans, c'est en augmentation. Ils sont en itinérance, donc ils vont forcément consommer des commerces ou des services au quotidien. Donc ça veut dire que le soir, ils vont chercher un hébergement qui leur est adapté. Quand ils vont s'arrêter en office de tourisme ou dans des commerces, ils vont chercher de quoi recharger soit leur vélo s'ils sont assistance électrique, soit leur téléphone parce qu'ils ont besoin de se diriger. Ils peuvent aller consommer dans une boulangerie ou un tabac-presse, manger au restaurant, forcément consommer une nuitée touristique. Donc c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat, en tout cas une dépense touristique qui est beaucoup plus importante que les autres. On se rend compte que le vélo, le développement du tourisme à vélo, c'est une prestation globale qui va de l'infrastructure qui est coûteuse avec des investissements lourds, ensuite à la qualité de l'accueil où là on est plutôt dans une logique de prestation de service qui doit toujours être améliorée.